Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Midsommar et plus précisément du personnage de Pélé. Ah oui, j'espère que je prononce bien son nom, puisque si ce n'est pas le cas, eh bien ça va foutre en l'air ma vidéo. Et je n'aimerais pas ça. Voilà, l'introduction est déjà terminée. Alors pour commencer, on se doute que Pélé a passé toute son enfance en Suède, mais on n'est pas sûr si ses parents et lui eh bien, faisaient partie de la communauté des Arga. Pour donner mon avis, je pense que durant ses premières années, Pélé ne faisait pas partie de la communauté, puisque sinon il n'aurait jamais dit qu'il aurait été orphelin, et du coup il aurait moins compris le deuil de Dany. I mean, I lost my parents too, so I kind of have some idea. I'm sorry. No, no, I'm sorry. No. Je dis ça puisque pour les Arga, la famille c'est la communauté. Donc si t'es dans cette secte et si tes parents biologiques meurent, eh bien tu ne peux pas te considérer comme orphelin, puisque les autres membres adultes eh bien sont aussi considérés comme tes parents. Bon, pour continuer, quand Pélé avait 5 ans, eh bien ses parents sont morts brûlés. Mais est-ce qu'ils ont été tués dans un incendie, comme il le dit, ou bien est-ce que c'est par le sacrifice du feu qui se déroule à la fin du Midsommar? Personnellement, je penche pour le sacrifice. Mais après, il y a encore une autre question, c'est est-ce que ses parents étaient volontaires ou non? Et là, c'est impossible de répondre. Sinon, pour préciser encore le truc, eh bien peut-être que ses parents ont été tués avant et après on a amené leur corps dans le temple pour les brûler. Mais tout ça reste très vague et on ne le saura jamais. Bref, dans tous les cas, Pélé est devenu orphelin. Mais dans son esprit, il ne l'est pas resté longtemps puisque la communauté Arga l'a élevé et du coup il a trouvé une nouvelle famille où il se sent bien. D'ailleurs, vu que la communauté est symboliquement une famille, eh bien on va le voir appeler au moins 2 filles ses sœurs. Mais je suis sûr qu'elles ne le sont pas biologiquement. Par contre, il appelle Ingemar comme son frère. Et là, pour le coup, j'ai un doute, puisqu'il se ressemble un peu, il a l'air plus proche de lui que les autres. Mais bon, après, il faut dire que plein de membres se ressemblent, et il est peut-être plus proche de lui, dans le sens que c'est son meilleur ami. D'ailleurs, il me semble qu'il a appelé mon frère et mon meilleur ami. Avec ça, on est sûr de ne pas savoir, on est toujours entre les deux. Bref, comme tous les membres de la communauté, Pélé va grandir au milieu de croyances et de rituels bizarres. Et petit à petit, tous ces trucs étranges eh bien, vont lui paraître totalement normaux, voire même nécessaires. C'est donc pour ça qu'il va suivre à la lettre toutes les coutumes et croyances de la communauté des Arga, sans jamais douter de ce qu'il fait, même si ça peut paraître très bizarre, voire même horrible. Par exemple, si on lui demande de se sacrifier, ou bien de tuer un ami pour un rituel, eh bien il va l'accepter sans problème, et ça depuis qu'il est très jeune. Pour continuer, une fois que Pélé devient un jeune adulte, eh bien il va avoir un rôle important dans ce que l'on appelle le Midsommar. Pour résumer, pour les Arga, le Midsommar est une célébration très importante où se déroulent plusieurs sacrifices permettant à la communauté de se purger du mal. En tout, 9 personnes doivent être sacrifiées. 4 sont des Arga, 4 autres sont des gens de l'extérieur, et la dernière personne est choisie par la reine de mai. Ah oui, et en même temps, il profite d'amener des gens de l'extérieur pour aussi faire des coucheries. Comme ça limite l'inceste. Petite information en plus, le Midsommar se déroule tous les ans au moment du solstice d'été. Et je crois que le dernier jour des célébrations, eh bien c'est le jour du solstice. Mais je n'en suis pas sûr. Bref, dans tout ça, le rôle de Pélé, eh bien c'est de ramener des gens de l'extérieur pour qu'ils participent au sacrifice du Midsommar. Pélé est d'ailleurs choisi pour ça,
puisqu'il sait facilement s'intégrer au monde extérieur. Et il sait bien cerner la personnalité des gens. Donc ça veut dire aussi qu'il arrive plus facilement à manipuler les autres. Donc ça sous-entend aussi qu'il arrive à amener les proies idéales pour les rituels. Autre chose que j'ai remarqué, certains Argas parlent anglais, pour la simple raison que les pèlerins seront envoyés dans des pays où l'on parle anglais. Comme ça c'est plus simple pour parler aux étrangers, puisque oui, il faut les comprendre, puisque sinon les touristes vont rien comprendre, et au milieu de cette communauté bizarre, ils peuvent se barrer plus facilement. Donc il faut tisser un minimum de liens avec eux, pour qu'ils se sentent bien. Bref, vu que les pèlerins parlent anglais, Ingemar va se retrouver à Londres, et Pélé va se retrouver étudiant en anthropologie à New York. D'ailleurs, je trouve ça un peu ironique qu'il étudie l'anthropologie. Comme quoi, rien n'est du hasard. Bref, une fois que Pélé sera à l'université, il va lier une amitié proche avec 3 personnes, qui seront Christian, Josh et Mark. Il n'a pas choisi ses étudiants au hasard, puisque ces 3 personnes sont égoïstes et leurs pensées sont focalisées sur une seule chose. Par exemple, on verra que Mark ne pensera qu'à coucher avec une fille, Josh ne pensera qu'à sa thèse, et Christian ne pensera qu'à lui-même. Donc en gros, ce sont des proies faciles, puisque le piège se refermera sur eux, et bien sans qu'ils s'en rendront compte. Puisque oui, au lieu de remettre en question les rituels étranges dont ils seront témoins, et essayer de fuir, eh bien ils vont rester là bien sagement, tout en se préoccupant de leurs préoccupations habituelles. Sinon, chose très importante, je précise que Pélé a une vision assez différente de la mort, ou plutôt d'enlever la vie à quelqu'un. Pour lui, sacrifier une vie, si c'est lié à un rituel, eh bien c'est normal, ça n'est pas quelque chose d'horrible ou de sadique. Pour aller plus loin, je pense même qu'il aime un peu ses 3 amis, et le fait qu'il les pousse à la mort peut être perçu comme un cadeau, puisqu'ils auront une mort digne, puisque leur mort sert à purger le mal, donc c'est quelque chose de beau. En fait, en faisant ça, eh bien il met du sens à leur existence. Sinon, je précise aussi que Pélé ne considère pas sa vie comme plus importante que celle de ses amis, puisque comme je l'ai déjà fait comprendre, il est tout aussi capable de se sacrifier si c'est en lien avec les croyances des Argas. Si vous ne me croyez pas, dans l'histoire, eh bien on va voir qu'un enfant est prêt à se noyer pour les croyances. Et à la fin du film, eh bien on va voir que 2 Argas sont prêts à brûler vif. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va se passer. Et je suis sûr que la plupart des membres de la communauté seraient prêts à faire de même. Et c'est sûrement le cas de Pélé, puisqu'il est très croyant, et il n'a pas l'air de remettre en question les sacrifices dont il est témoin. Bon, pour continuer l'histoire, Pélé doit maintenant convaincre ses amis bien de partir en Suède avec lui, dans la région paisible du Hälsingland, là où se trouve la charmante communauté des Argas. Pour les convaincre, Pélé va leur dire que le Midsommar est un événement très rare, qu'il se déroule tous les 90 ans, que ça peut faire un sujet de thèse pour Josh, et il présente ça comme des cérémonies, reconstitutions historiques, et j'en passe. En gros, c'est un truc folklorique sympa et exceptionnel. Ah oui, et pour finir, il va faire comprendre que les filles là-bas sont très ouvertes. Comme ça, avec ce dernier argument imparable, eh bien les récalcitrants vont venir sans problème. Bon, en tout cas, c'est plus vendeur que de dire qu'on va enlever la peau de ton visage ou bien qu'on va te brûler vif. Pour poursuivre l'histoire, il est certain que Pélé a eu des centaines, voire des milliers de conversations avec chacun de ses amis, dont Christian. Et il a dû savoir rapidement que Christian sortait avec une fille nommée Dany.
D'ailleurs, celle-ci n'est pas toujours au top de sa joie, puisque sa sœur a des pensées suicidaires, et vu que Christian n'est plus trop amoureux d'elle, il n'est pas toujours d'un grand soutien. Sinon, en plus de ça, Pélé a déjà dû voir Dany, et elle ne l'a pas laissé indifférent. Et pour tout vous dire, il est amoureux d'elle. Bref, à ce moment, on peut se poser une question très importante. Est-ce que Pélé ou un autre membre des Arga ont tué la sœur et les parents de Dany? J'avoue, quand j'ai découvert le film, je n'y ai même pas pensé. Et après, quand j'ai regardé toutes les théories sur internet, eh bien j'étais persuadée que c'était le cas. Et après avoir revu le film, eh bien ça me paraît impossible. Tout simplement puisque la maison où se situe le drame est très loin de New York, puisqu'on va voir en fond un paysage un peu montagneux qui correspond à l'ouest ou sud-ouest des États-Unis. Ah oui, en même temps que le drame se passe, Pélé est dans un restaurant à New York avec ses 3 compagnons habituels, donc c'est impossible qu'il ait tué de lui-même la famille de Dany. Bon, après, on pourrait penser qu'un autre Arga était dans le coin, mais ça m'étonnerait, puisque Ingemar était à Londres, et il me semble pas qu'un autre membre de la communauté était parti aux États-Unis, voire même ailleurs. Bon, après, c'est vrai qu'à la fin du film, j'ai cru comprendre que Ulf était parti, mais il n'a ramené personne pour les cérémonies, donc au final, je ne suis même pas sûre qu'il soit parti. Et après, même si un membre de la communauté était dans le coin, eh bien ça me paraît un peu absurde que Pélé aurait organisé ça de loin. En plus, pour le message du film, ça reste cohérent que ces 3 morts n'ont pas été orchestrés par Pélé, puisque le principal, eh bien c'est qu'on le voit partager le deuil de Dany. Et qu'importe si c'était fait ou orchestré par les Arga ou non. Bon, dans mon idée, la sœur de Dany, Terry, qui était bipolaire, a mis fin à ses jours et elle a emporté avec elle ses parents. Peut-être qu'on peut expliquer le fait qu'elle a emporté ses parents par ses troubles psychologiques. Je ne sais pas. Dans tous les cas, Dany est dévastée et le deuil semble impossible à surmonter. Et de son côté, Pélé est rapidement au courant de tout ça. Et à partir de là, il va s'intéresser encore plus à Dany. En fait, il se retrouve en elle puisque tous les deux ont perdu leur famille et sont devenus orphelins. Et vu que lui s'est reconstruit grâce à la communauté des Arga, eh bien il veut faire la même chose pour Dany, puisqu'en fait pour lui ça semble être la meilleure solution. Donc pour résumer, à partir de là, le Midsommar aura un double intérêt pour Pélé. Le premier intérêt ce sont les sacrifices, les croyances, et le deuxième intérêt, eh bien c'est de rendre Dany heureuse. Et pourquoi il fait tout ça? Eh bien parce qu'il l'aime. Pas besoin de voir de complot ou de je ne sais quoi. Pour continuer l'histoire, eh bien là on passe de l'hiver où est morte la famille de Dany et on arrive à la fin du printemps, peu avant le voyage en Suède. Alors 2 semaines avant le départ, Pélé a remarqué que Christian n'avait pas dit à Dany eh bien qu'il était sûr de partir en Suède. Du coup, pour régler le problème, Pélé ne va pas hésiter à poursuivre une conversation sur ce voyage devant Dany, comme ça elle sera bien au courant du voyage. Et du coup, Christian n'aura pas d'autre choix que de l'inviter. Et miracle, Dany va accepter. Vu que le plan fonctionne comme prévu, eh bien quelques jours plus tard, ils vont partir tous les 5 en avion pour la Suède. Et après 4 heures de route, ils arrivent enfin à destination. Avant d'entrer vraiment dans la communauté, eh bien ils vont prendre tous des champignons hallucinogènes. Comme ça, ils seront tout de suite dans l'ambiance. D'ailleurs, les invités vont être drogués régulièrement pendant leur séjour. Comme ça, ils auront l'esprit un peu moins clair. Et comme ça, ils seront plus manipulables.
Bref, dans tous les cas, dès que nos 4 touristes arrivent pleinement chez les Arga, eh bien Pélé aura un rôle de médiateur entre la communauté et ses invités. En gros, il fait ça pour qu'ils ne soient pas perdus et pour les mettre à l'aise. En plus, vu comment la communauté est spéciale, eh bien si personne ne te guide, t'es perdu de chez perdu. Mais heureusement, Pélé est là pour vous guider. Enfin, heureusement ou malheureusement. Sinon, le jour de l'arrivée, on va voir que Pélé a dessiné un portrait de Dany pour son anniversaire. Et il le sait parce qu'elle lui a dit quelques jours avant. Et d'ailleurs, Pélé va remarquer que Christian a par contre, lui, oublié l'anniversaire. Donc, à partir de là, on va voir par moment que Pélé va dire ou va faire des petites choses pour aider le couple à se séparer. Pour le coup, faut avouer que c'est pas si difficile, puisque le couple est déjà à moitié séparé. Bref, le lendemain, toute la communauté et 5 des invités eh bien, vont assister au sacrifice des 2 Argas de 72 ans. Et à partir de là, on remarque que Pélé a bien choisi ses invités, puisque Josh et Christian sont moyennement perturbés par ça, et Marc, qui n'était pas présent, aurait finalement voulu venir. Au contraire, les 2 touristes qu'a ramené Ingemar, qui s'appellent Connie et Simon, eh bien sont perturbés par ça, et ne vont pas hésiter à montrer leur mécontentement. En plus, ça va perturber un peu la cérémonie, sans compter que plus tard, eh bien, ils vont essayer de fuir. Donc là, on voit bien que les amis de Pélé sont différents, puisque eux, par contre, eh bien, vont rester là bien sagement en attendant leur mort. Preuve qu'il a choisi les proies idéales, comme je l'ai dit plus tôt. Bon, pour continuer, après les 2 suicides, Dany est perturbée, mais Pélé va la rejoindre pour la consoler. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que Pélé va lui rappeler que, comme elle, eh bien, il est orphelin, et que pour lui, eh bien, c'est les Argas qui lui ont permis de se reconstruire. Donc en gros, il lui fait comprendre que si elle valait mieux, eh bien, elle peut rejoindre la communauté. Ah oui, histoire d'aller jusqu'au bout, Pélé va aussi parler de Christian en disant qu'il ne la comprend pas et qu'elle ferait mieux de le quitter. Dany, do you feel held by him? Does he feel like home to you? Plus tard, Pélé va même remarquer que Maya, une membre de la communauté, eh bien s'intéresse sexuellement à Christian. Il sait par exemple qu'elle a mis une pierre d'amour sous son lit, ou bien il sait qu'elle a mis un de ses poils pubiens dans une part de tarte qui lui était destinée. Oui, je sais, c'est une sorte de rituel bizarre. Donc là, pour le tenter, Pélé va lui dire que Maya a l'âge de coucher avec qui elle veut. Donc là, on voit encore une fois qu'il fait tout pour que Christian se sépare de Dany, et inversement. Bon, en parallèle à tout ça, on va voir que Pélé poursuit sa vie tranquillement au sein de la communauté. Il fait des petits travaux, il participe à la vie et bien de la communauté. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et chose importante, on remarque encore une fois eh bien qu'il est toujours la voix de la raison pour ses amis. Puisque c'est encore à lui qu'on pose des questions, qu'on demande des conseils, qu'on parle de ses problèmes et surtout qu'on se dévoile. Bref, c'est toujours à Pélé à qui on fait confiance en priorité. Bref, ça a toujours été le cas, et c'est grâce à cette confiance qu'il a construit, et bien qu'il manipule sans problème ses invités. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette confiance, eh bien, ne faiblit pas, alors qu'on voit que la communauté est un peu étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, après tout ça, Marc et Josh vont être tués. Et la communauté Arga ainsi que Pélé vont faire croire à Dany et à Christian eh bien que le Rubiradre, donc le livre sacré, a été volé. Comme ça sous-entend que les 2 disparus eh bien l'ont volé et se sont enfuis avec. Et comme ça, les 2 touristes restants
eh bien ne vont pas se poser de questions. Comme d'habitude quoi. Un peu après, Pélé va être spectateur de la fameuse danse, eh bien pour la future reine de mai. D'ailleurs, pendant la danse, on va voir Dany heureuse pour la première fois. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu droguée, la pauvre, mais elle est heureuse quand même. Et comme par hasard, c'est à partir de ce moment qu'elle porte une tenue de Harga. Ce qui sous-entend que son lavage de cerveau, eh bien, la rend heureuse. Sinon, à ce moment, comme je l'ai dit, eh bien, Pélé assiste à la danse. Mais ça me paraît impossible qu'il ait pu intervenir pour permettre à Dany eh bien, de devenir reine de mai. Puisque oui, ce sera le cas. C'est elle qui a gagné. D'ailleurs, pendant la célébration, Pélé va même embrasser Dany. Et c'est sur la bouche et assez longtemps. Donc à partir de ce moment, si vous aviez encore des doutes, eh bien vous n'en avez plus, puisque vous avez la preuve qu'il est amoureux d'elle. Et en plus, juste après, pendant le repas, il va prendre encore le temps de dessiner un portrait de Dany, pendant qu'elle a sa couronne de fleurs. Bref, après ça, des nouveaux rituels vont avoir lieu. Et dans un de ces rituels, Christian est embarqué dans une histoire de coucherie avec Maya. De son côté, Dany va entendre des cris très douteux et elle va regarder à travers le trou de la serrure et elle va voir le fameux rituel qui implique Christian. Elle est bouleversée et elle prend ça comme une tromperie. Ah oui, pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que ça arrange bien Pélé, puisque ce rituel, eh bien c'est le coup de grâce qui va permettre définitivement à Dany et à Christian de se séparer. D'ailleurs, ce qui est ironique, c'est que là, Christian est totalement excusable, puisqu'on l'a forcé par tous les moyens à faire ce rituel. Mais ça, Dany ne le sait pas, ou ne cherche pas à comprendre. Bon, après ça, Pélé suit ses aînés pour attraper Christian, qui lui n'a pas vraiment réussi à s'enfuir. Bon, après, au moment d'annoncer la grande cérémonie finale, Pélé va être récompensé pour honorer son intuition sans faille. C'est comme ça que ça a été dit. En fait, les Harga le remercient parce qu'il a amené les personnes idéales pour les rituels, et en plus, la nouvelle reine de mai, eh bien, c'est l'une de ses invitées. Et pour symboliser ça, il sera couronné avec des feuilles. Du coup, ça fait écho au couronnement de la reine de mai, qui elle est envahie de fleurs, la pauvre. Bref, après cette récompense, Pélé va assister au fait que la reine de mai, eh bien, devra choisir la prochaine personne à être sacrifiée. Et là, il y a deux choix. Christian paralysé, ou bien un membre de la communauté qui serait fier d'être brûlé. Et ce sera Christian qui sera choisi. Bon, ça peut paraître sadique, ça l'est d'ailleurs, et surtout incompréhensible de la part de Dany. Mais pour comprendre, il faut savoir que ce choix est purement symbolique, puisqu'il est en accord avec le message du film. Ah oui, et j'ai insisté sur le choix de Dany, puisque c'est directement en lien avec Pélé, puisque tout ça faisait partie de son plan. Briser le couple. D'ailleurs, ça y est, tout ce que vient d'espérer Pélé vient d'arriver. Dany a tiré un trait sur Christian et sur son passé, et tous les rituels ont bien fonctionné. Bref, après ça, plusieurs membres de la communauté apportent les corps des sacrifiés au temple, dont Pélé qui va porter le corps de Connie. D'ailleurs, quand il posera son corps à l'intérieur, eh bien il verra les corps, les cadavres de Josh et de Mark. Et ça n'a pas l'air de le bouleverser plus que ça. Ça fait un peu froid dans le dos. Et peu après, une fois que le temple prend feu, eh bien une grande partie de la communauté, dont Pélé, se met à chanter devant le temple. Et après, ils vont tous bouger dans tous les sens, comme des fous, tout en criant et en pleurant pour imiter la douleur des 3 personnes qui sont en train de brûler vives dans le temple. En plus, vu qu'Ingmar est l'une de ces personnes, eh bien la douleur pour Pélé
et peut-être encore plus grande. Sinon à ce moment-là, on voit un peu le vrai visage de Pélé. Un fou qui est prêt à tout pour ses croyances. Je crois que c'est la seule fois où on le voit pas calme, avec son sang-froid habituel, flippant. Sinon, au même moment, de son côté, Danny, après avoir été triste, eh bien, se met à sourire tout en regardant le temple qui est en train de brûler. En fait, elle sourit symboliquement, puisque Christian vient de disparaître. Et du coup, tout ce qu'il a raccroché à son passé plein de mauvais souvenirs vient de disparaître. Et évidemment, une nouvelle vie très étrange s'offre à elle. Tout ça était ce qu'espérait Pélé. Donc même si la dernière fois on le voit triste, et bien après il devait être content, voire même heureux, puisque Danny est encore vivante, et sa grande mission est accomplie. En plus, il faut avouer que sa mission pour le Midsommar s'est faite sans aucun problème. Toutes ses victimes sont tombées dans son piège avec une facilité déconcertante. Voilà l'histoire de Pélé dans le film Midsommar est maintenant terminée. Et pour la suite, eh bien ça c'est difficile à imaginer. Déjà on ne sait pas s'il va pouvoir vraiment se rapprocher de Danny, puisque elle, de son côté, eh bien on ne sait pas si elle l'aime. Et surtout, on ne sait pas non plus si elle va reprendre ses esprits, ou bien si elle va rester folle avec les Hargas. Après, symboliquement, elle est censée accepter cette nouvelle vie où elle semble plus mise en valeur. En fait, ça correspond un peu au message du film. Par contre, si on voit ça d'une manière plus logique, eh bien il est peut-être possible qu'elle se détache un jour de la communauté. Tout simplement puisqu'elle a vécu de nombreuses années hors de celle-ci. Donc son esprit n'a pas toujours été imprégné par ses croyances bizarres. Donc un retour à la normale pour Danny n'est pas impossible. Mais bon, tout ça n'est que supposition, et en vrai, on ne le saura jamais. Sinon, sans même parler de son rapport avec Danny, eh bien la suite de la vie de Pélé reste aussi très difficile à imaginer. Je dis ça puisque, comme je l'ai déjà dit, eh bien il peut se sacrifier pour la communauté Harga à n'importe quel moment, que ce soit pendant un Midsommar ou à n'importe quel autre moment dans l'année, voire même à n'importe quelle année. Mais dans tous les cas, vu comment il s'investit pour le Midsommar, eh bien je ne pense pas qu'un jour il va remettre en cause toutes les horreurs dont il est responsable. On voit que c'est un personnage très croyant. En fait, la seule chose dont je suis quasiment sûr pour lui, c'est qu'il ne sera pas vivant à 73 ans. Avant de finir, je voudrais repréciser deux choses. Pour commencer, je pense que Pélé n'est pas vraiment un psychopathe, mais c'est plutôt quelqu'un de très dangereux sans s'en rendre compte. Je dis ça puisque toutes les horreurs qu'il commet, eh bien pour lui ce ne sont pas des horreurs, mais des actions utiles et belles. Je le répète encore, mais pour lui, tuer ses amis, eh bien ce n'est pas quelque chose d'horrible, mais quelque chose de beau. Si c'est en lien avec un rituel, évidemment. Si vous ne me croyez pas, eh bien on sait que dans la communauté, Ingemar est sincèrement son meilleur ami. Là, on est sûr qu'il ne joue pas un jeu. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'à la fin, eh bien, qu'il ne voit aucune objection à ce qu'il brûle vif. Donc je pense qu'il peut ressentir à peu près la même chose concernant ses amis, ses trois amis américains. Et la deuxième chose que je voulais mettre au clair, c'est que contrairement à ce que j'ai beaucoup lu sur internet, eh bien là je suis obligé de dire que Pélé est bien plus toxique que Christian pour Danny. Et ça pour la simple raison que Pélé enferme Danny dans un culte qui lui prive toute liberté d'action et de pensée. Alors que si elle était restée avec Christian, eh bien elle aurait pu plus mener la vie qu'elle voulait. Par exemple, si elle ne se sentait plus très bien avec lui, elle pouvait le quitter sans problème, si elle le voulait.
En plus, Christian, de son côté, ne la forçait pas vraiment à rester avec lui. Voilà, je crois avoir fait le tour du personnage de Pélé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère eh bien qu'elle vous a plu. Et avant de vous quitter, une mise en garde. Si jamais autour de vous, vous avez un ami qui a l'air un peu trop gentil et calme, eh bien sachez que c'est peut-être le plus dangereux d'entre tous.